Waouh, monsieur Dorian, l'importateur et l'exportateur, je connais cet homme. C'est un grand homme. C'est exactement comme ça que je veux être. Comment puis-je me rapprocher de lui? Parce que je veux être comme cet homme. En fait, je dois être comme lui. Dieu merci, je le connaissais. Je dois tout faire pour le rencontrer. Oui, monsieur Dorian passe normalement ici. Je vais l'attendre ici. C'est la seule occasion que j'ai de le voir. Dieu merci, il arrive. Monsieur Dorian, excusez-moi monsieur. Monsieur Dorian, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous m'aidiez. Jeune homme, comment puis-je vous aider? Monsieur Dorian, je vous connais. Mon nom est Peter. Je veux être comme toi. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Je ferai tout pour apprendre le genre d'entreprise que vous avez. Connaissez-vous le genre d'entreprise dans laquelle je suis? Ça ne me dérange pas, monsieur, je veux juste être comme vous. D'accord, pour être comme moi, vous avez besoin d'au moins 10 000 $ pour commencer. Pas de problème, je vais chercher l'argent. Comment puis-je te voir quand je suis prêt? Viens chez moi quand tu es prêt. Oui. Enfin, mon rêve est sur le point de se réaliser. Pierre va répondre à un grand homme. Je ne peux pas attendre. En fait, mon frère doit partager l'argent que notre père nous a laissé. J'ai vu à qui je veux ressembler. Paul. Paul, s'il vous plaît, venez. Je veux vous voir. Tu as dit que tu voulais me voir. Oui, je veux te voir. Qu'est-ce que c'est? J'écoute. Regarde frère, je veux que tu partages l'argent de notre père. Laisse-moi utiliser le mien comme j'aime. Je pensais t'avoir déjà dit de te calmer. Le partage de l'argent n'est pas un problème, mais je veux que nous poursuivions l'entreprise de notre père pour le moment, et plus tard, nous créerons notre propre entreprise. À ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais maintenant il n'y a plus rien à partager. Si nous divisons l'argent, qu'allez-vous faire de votre part? S'il te plaît, essaie de me comprendre. Ne me provoquez pas. Cela ne vous regarde pas à quoi j'utilise ma part, ou comment je dois l'utiliser. Mieux vaut se respecter et partager l'argent. Je suis assez homme pour savoir ce qui est bon pour moi. Si tu veux continuer les affaires de notre père, tu peux continuer. Cela ne m'intéresse pas. Je ne veux pas descendre si bas. J'ai une cible. Je frappe pour frapper fort, donc si vous voulez descendre bas, ne me forcez pas. Tu vois, frère, avant de toucher gros, tu dois d'abord commencer très bas. Il n'y a pas de route facile dans ce monde à moins que vous ne vouliez mettre la main sur de mauvaises choses et perdre votre âme. Ne partageons pas l'argent. L'entreprise de notre père est la meilleure entreprise pour commencer. Grandissons ensemble d'abord. Plus tard, si tu veux qu'on se sépare, pas de problème. J'ai dit que vous devriez partager l'argent. Qu'y a-t-il que vous ne comprenez pas? Donnez-moi ma part, laissez-moi sortir d'ici. Je ne suis pas intéressé par vos conseils. As-tu peur de ne pas réussir sans moi, ou que je le rende plus grand que toi? Si c'est ce à quoi vous pensez et que cela vous fait penser que vous pouvez me décourager, alors vous faites erreur, car ma décision est prise. J'ai mon propre plan, et mon plan est ce que je vais suivre. Je vous ai dit que je voulais être comme monsieur Dorian. Vous ne voyez pas à quel point il est riche? Il ne fait pas ce commerce local que nous faisons. Je veux le suivre. Je veux être comme lui. Dans la vie, si vous essayez d'être comme quelqu'un, vous finirez par n'être rien. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Chacun a son propre destin. Ce que monsieur Dorian a fait et réussi, si vous le faites, vous échouerez complètement parce que vous n'êtes pas monsieur Dorian, tu es Pierre, et seul ce que Dieu a déposé en Pierre fonctionnera. Ce que Dieu a déposé en Dorian ne peut pas fonctionner pour vous. Il peut sembler qu'essayer d'être quelqu'un d'autre fonctionne pour vous au début, mais au milieu, vous serez perdu, ce qui entraînera un échec à la fin. Mais quand vous êtes qui vous êtes, même si vous n'allez pas bien au début, n'abandonnez pas, continuez à le faire. Vous remarquerez qu'avant de vous en rendre compte, vous avez dépassé le monsieur Dorian que vous admirez. C'est le pouvoir d'être qui vous êtes. Nous sommes créés différemment. Nos visages sont différents, et nos destins sont également différents. Apprenez à être qui vous êtes. Histoire pour bébé. Tu vois, je n'ai pas le temps pour ton histoire ce matin. Faites ce pourquoi nous sommes ici. Bon alors, si vous insistez, je partagerai tout. Mais souviens-toi, je t'avais prévenu de me rejoindre. Ensemble, nous le ferons grand. Dans la vie,
nous avons besoin de sagesse pour prendre de bonnes décisions et de bons plans pour notre avenir. Si nous prenons tellement de choses sur nous-mêmes, c'est un miracle en soi que beaucoup d'entre nous ne tombent pas souvent en panne. Lorsque nous nous considérons comme des champions ou des superstars, nous en arrivons à la conclusion inexplicable que nous sommes seuls capables de gérer les choses. Dans le processus, cependant, nous créons souvent plus de problèmes que nous avons tendance à résoudre. Car ce n'est pas une marque d'efficacité de concentrer les responsabilités sur soi. Au contraire, nous courons le risque de ne pas être à la hauteur des attentes de ceux qui nous ont confié la mission et de ceux que nous dirigeons. Nous ne devons jamais arriver à un point où nous commençons à penser que sans nous, rien ne peut être bien fait. Quand on prend autant sur soi, on risque de s'épuiser. Nous devenons inefficaces et, par conséquent, inadaptés à la responsabilité qui nous est confiée. Appliquons donc la sagesse. Ne me dis pas quoi faire, occupe-toi juste de tes affaires. D'accord, nous y voilà. Vous prendrez 50% de l'argent pendant que je prends 50%. Je pense que tout est réglé. Oui, c'est ça. Maintenant, vous parlez. Je prie pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Parce que si vous le faites, je ne vous répondrai pas. Monsieur Dorian, attendez-moi. J'arrive. Maintenant, je vais faire les choses en grand sans perdre de temps, tout comme Monsieur Dorian. Jeune homme, tu es déjà ici. Je ne savais pas que tu étais si sérieux. Monsieur Dorian, je suis devenu votre partenaire. S'il vous plaît, ne dites pas non. Je veux être comme toi. Asseyez-vous d'abord. Lorsque vous êtes venu me voir pour la première fois, je vous ai dit que vous aviez besoin de 10 000 $ pour commencer, si tu veux faire comme moi. Oui, Monsieur Dorian, j'ai l'argent. J'ai forcé mon frère à me donner ma propre part de l'argent de notre père. Parce que je dois être comme toi. Vous savez dans quel genre d'entreprise je suis? Bien sûr, vous êtes dans l'importation. Je veux être importateur. Je me fiche de ce que nous importons. Tout ce que je sais, c'est que je dois être un importateur comme vous. D'accord, je vais vous donner leurs coordonnées, vous leur envoyez de l'argent, et ils vous enverront les marchandises, c'est tout. Oui, j'y arrive. Monsieur Larry, que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je pas vu mes marchandises? Nos marchandises ont été saisies par le gouvernement. Pourquoi? En fait, ils doivent libérer ma marchandise, ou bien me faire face. Calmez-vous, il n'y a rien que nous puissions faire, avez-vous oublié que nous sommes dans le business des groupes country? Et alors? Sommes-nous les premiers à le faire? D'autres le font, et rien n'arrive à leur bien. Mon homme, tout est connexion et argent, si vous avez une connexion et de l'argent, tout ce que vous avez à faire est de passer un appel et vos biens seront libérés. Donc, nous avons perdu ces marchandises. C'est ça mon gars, c'est un jeu de hasard. Quelle perte. Pourquoi est-ce que maintenant que j'ai conclu que j'ai réussi, ces gens viennent me faire reculer? Telle est la vie. Que se passe-t-il? J'ai bien commencé. À présent, j'étais censé être au top. Pourquoi suis-je en bas? Mon magasin est vide. Tout mon argent est fini. Je n'ai même pas les moyens de manger. Que fais-je? Ce n'est pas que j'ai des enfants ou une femme, pourtant je ne peux pas me nourrir. Dois-je aller demander de l'aide à mon frère, va-t-il m'aider? Laissez-moi essayer d'abord, il est très riche maintenant. J'ai écouté les conseils avisés de mon frère. Je prie pour qu'il m'aide. Fille de vente. Monsieur. Qu'est-il arrivé au vin ici? Monsieur, je les ai vendus. Alors appelez nos fournisseurs. D'accord, monsieur. Frère. Peter, depuis longtemps. Dieu merci, tu es là. Tu ne m'as pas dit que tu venais? Je ne veux pas te déranger. Ok, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Mon frère, tu te débrouilles bien, regarde, ta boutique est pleine. Je remercie Dieu pour cela, s'il vous plaît, asseyez-vous. Pourquoi es-tu debout? Ne t'inquiète pas, je ne veux pas m'asseoir. Je suis venu vous demander de l'aide. J'ai besoin d'argent pour redémarrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon entreprise vient de s'effondrer. Je ne fais plus rien. Même manger est un problème. C'est pourquoi je suis ici,
pour que vous m'aidiez à recommencer. Puisque tu vas bien. Je suis désolé de vous décevoir, je n'ai pas d'argent à vous donner. Frère, souviens-toi, tu es mon frère. Ne me laisse pas souffrir dans la vie. Regardez-moi à mon âge. Je n'ai rien à montrer. La vie n'est pas juste du tout avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été créé pour être pauvre. En fait, je me déteste pour ça. Parfois, je demande à Dieu pourquoi il a créé certaines personnes riches et d'autres pauvres. Dieu n'a fait personne riche ou pauvre. C'est votre choix. Les gens passent à côté de ce qu'ils ont de mieux dans la vie parce qu'ils choisissent délibérément de faire la sourde oreille aux instructions. Proverbe 13 verset 18, dit tout. Que Dieu n'a destiné personne à être riche ou pauvre. Il a établi des principes clairs dans sa parole pour nous guider afin d'obtenir le meilleur dans la vie. Si nous choisissons de suivre ces instructions, nous aurons une bonne vie, si nous les ignorons et suivons notre propre chemin, nous serons responsables de tout ce qui arrivera. Il n'est cependant pas rare d'entendre certaines personnes se plaindre que la vie leur a été injuste, ils blâment leur sort malheureux dans la vie sur le destin et le traitement injuste des autres à leur égard. Ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ont tendance à devenir amers parce que personne ne les aide. La vérité, cependant, a notre lot dans la vie. Que nous soyons pauvres ou riches, c'est notre choix. Ce n'est pas ce que le destin ou qui que ce soit d'autre nous a imposé. Ceux qui fréquentent les sages et prennent de sages décisions seront sages, mais la destruction viendra à ceux qui fréquentent les insensés. Ceux qui vivent dans le péché ne seront chassés que par le mal, que le péché soit secret ou ouvert. Que vous soyez pauvre ou riche, c'est votre choix. Laissez Dieu en dehors de cela. Maintenant, quittez ma boutique. Tu ne t'attends pas à ce que je porte l'argent de mon entreprise pour te le donner après que tu as gaspillé le tien, essayant d'être comme quelqu'un d'autre dont tu ne connais pas le secret. Peux-tu imaginer? Je l'ai prévenu, mais il a choisi de suivre l'ombre au lieu de lui-même. Je ne me précipiterai pas pour l'aider jusqu'à ce qu'il apprenne ses leçons, la grandeur réside dans la main de Dieu et non dans l'homme. Le destin de chacun est d'être grand, mais vous devez d'abord être vous-même. Votre début ne détermine pas votre fin. Laissez-le apprendre que... Je ne le blâme pas. Il pense qu'il a gagné de l'argent, alors il peut me parler de toute façon. Comment un frère peut-il refuser d'aider son propre frère? Je soupçonne quelque chose ici. Il est la raison pour laquelle je suis comme ça. Il n'a jamais voulu que je fasse bien. Je sais ce que je vais faire. Je vais le détruire et lui faire ressentir la douleur que je ressens en ce moment. Je commence à penser qu'il utilise mon destin. En fait, il utilise mon destin. Si c'est le cas, comment se fait-il que je ne sois rien et qu'il soit si génial? Comment se fait-il que tout ce que j'ai essayé m'a échoué, mais rien n'a affecté mon frère? Cela explique le fait qu'il utilise mon destin. Il pense qu'il peut me tromper avec sa fausse prédication. S'il est un enfant de Dieu, pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Il pensait que je ne savais pas qu'il m'utilisait. Maintenant, je vais lui dire que je sais ce qu'il sait. Je ne permettrai jamais à personne d'utiliser mon destin pour être grand alors que je ne suis rien. Cela n'arrivera jamais. Peter se battra avec sa dernière goutte de sang pour reprendre mon destin. Trop c'est trop. Arrêtez là. Qu'est-ce que tu veux? Parlez. Sage, je suis agacé. Mon frère m'a pris pour un imbécile. Il pensait que je ne savais pas qu'il utilisait mon destin. Je veux que tu lui fasses payer. Laissez-le échouer afin qu'il expérimente ce que cela signifie d'être misérable. Il est temps qu'il paie pour tout ce qu'il m'a fait. Ils ont entendu votre cri. En effet, il utilise votre destin. Je peux voir ça. Je l'ai dit. Je le savais. Maintenant, il doit payer, car je n'accepterai pas d'être inutile. Pendant qu'il se fait passer pour un succès. Non, cela n'arrivera jamais. Je vais te donner quelque chose. Utilisez-le pour appeler son nom 3 fois. Dites ce que vous voulez et ce sera ainsi. Mais d'abord, vous apporterez $500. Aucun problème. En fait, je vais vendre ma propriété restante et vous apporter l'argent. Soyez rapide à ce sujet. Merci beaucoup, sage. De rien mon fils. Tout ce que tu t'attires sera dans ta tête, pas dans ma tête. Paul. 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 Il est temps de payer. Comme vous le dites, je n'y arriverai pas dans la vie. Toi aussi tu n'y arriveras pas.
Maintenant, j'ordonne à ta richesse de venir à moi. Tu dois être plus pauvre que moi jusqu'à ce que tu regrettes d'avoir utilisé mon destin et que tu m'excuses. Alors, si je veux, je ferai de toi mon serviteur. Pour que tu manges mes restes. Maintenant, obéissez à mon ordre. Automne. Vous utilisez mon destin. Non, non, cela ne peut pas arriver. Que se passe-t-il? Le charme s'est rompu, pourquoi le tonnerre a-t-il frappé le charme? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu ne savais pas ce que tu fais? Le tonnerre a failli me tuer la nuit dernière alors que j'essayais d'ordonner à mon frère de tomber. En fait, payez-moi tout l'argent que je vous ai donné. C'était ma propriété, que j'ai vendue pour rassembler cet argent. Maintenant tu m'échoues. Si tu ne sors pas de mon sanctuaire maintenant, je vais te transformer en argent et continuer à l'utiliser. Quoi? Non-sens, vous voulez détruire une personne innocente. Comment est-ce possible? Vous avez choisi ce que vous vouliez dans la vie et il a choisi ce qu'il voulait. En quoi votre échec est-il de sa faute? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était innocent? Ne saviez-vous pas que c'est votre cupidité qui vous rend comme ça? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir? Vous attendez-vous à ce que je rejette l'argent qui m'est parvenu? C'est toi qui me nourris? Maintenant sors. Vous avez de la chance que le tonnerre ne vous ait pas frappé. En fait, ce tonnerre est si bon qu'il aurait dû vous frapper. Chais, qu'est-ce que je me suis fait? J'ai dit sors d'ici. Votre argent a expiré. Non-sens, c'est mon affaire. J'ai tellement honte de moi. J'aurais dû être qui je suis. J'aurais dû écouter les sages conseils. J'aurais dû chercher ma grandeur dans la main de Dieu. Ô Père, pardonne-moi de t'avoir négligé. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez qui vous êtes, Dieu n'utilisera que ce qu'il a déposé en vous pour vous rendre grand, il ne peut pas utiliser ce qu'il a donné à une autre personne pour vous rendre grand, c'est parce que la grandeur est entre les mains de Dieu. Sois toi. Comment obéissez-vous aux instructions du Seigneur? Êtes-vous diligent et travailleur, ou traînez-vous dans l'oisiveté et la paresse? Êtes-vous sage dans vos dépenses, faites-vous des projets pour votre avenir et celui de vos enfants, ou gaspillez-vous tout ce que vous avez pour le moment? Prenez-vous le temps de donner à vos enfants une formation pieuse et les préparations nécessaires pour l'avenir, ou les laissez-vous faire ce qu'ils veulent? Êtes-vous fidèle à Dieu en suivant ses instructions sur la dîme et le don aux autres, ou êtes-vous avare, collectant beaucoup mais ayant tendance à la pauvreté? Invariablement, ce que vous choisissez de faire détermine ce que vous choisissez d'avoir. Commencez à faire les bonnes choses aujourd'hui. Cherchez et suivez les bonnes instructions et votre vie en sera la meilleure. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.